Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Je vous propose de partir aujourd'hui dans le Berry à la découverte de l'archidiocèse de Bourges. Bourges est un évêché ancien, l'endroit a été évangélisé dès le IIIe siècle par saint Ursin, premier évêque de la ville. Ce diocèse a une particularité par rapport aux autres, il comprend deux départements, le Cher et l'Indre. Cela en fait le diocèse le plus vaste de France avec plus de 14 000 km². Pour se faire une idée, il faut plus de 3 heures de route pour le traverser dans sa largeur. C'est donc un territoire très majoritairement rural qui connaît, il faut le dire, la désertification, mais il y a aussi des bassins d'emploi avec des industries spécialisées dans l'armement, l'aéronautique et autres autour de Bourges et Vierzon, mais aussi Châteauroux. Ce diocèse d'un demi-million d'habitants est divisé en 58 paroisses. Il compte 89 prêtres en activité, 18 diacres permanents et un séminariste, mais il faut préciser qu'il y a eu 2 ordinations en juin dernier. Monseigneur Jérôme Beau est présent sur notre plateau pour aborder ce qui se vit dans le diocèse de Bourges. Bonjour Monseigneur, Bonjour. Merci d'être présent et d'avoir accepté notre invitation. Alors pour dresser un rapide portrait de votre parcours, Monseigneur, vous êtes archevêque de Bourges depuis à peu près plus d'1 an, depuis septembre 2018. Vous êtes né en 1957 à Paris. Auparavant, vous avez été également évêque auxiliaire, toujours à Paris, et vous avez été président du Collège des Bernardins. On rappelle, c'est un lieu de rencontres, de conférences et de formations dans le diocèse de Paris. Et aujourd'hui, vous êtes membre de la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale à la conférence des évêques de France. Monseigneur, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la génération Lustiger, l'ancien cardinal archevêque de Paris? Est-ce qu'il y a une filiation? En tout cas, il m'a profondément marqué, puisque j'étais même sur la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal quand j'étais jeune, et donc je me rappelle de son arrivée comme curé à Sainte-Jeanne de Chantal. Donc, c'est vous dire qu'il y a un grand historique. Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est, je crois que spirituellement, il m'a fait vraiment découvrir qu'est-ce que c'est que la révélation de Dieu dans une vie, qu'est-ce que c'est que ce principe d'élection, comment Dieu, finalement, se découvre pas seulement à partir de soi-même, mais à partir de la manière dont il vient nous choisir, nous appeler et faire élection de nous pour qu'il puisse être dit au monde. Et je crois que c'est un vrai changement qui nous a fait faire et que, en tout cas, s'il y a une filiation, je pense qu'elle est dans ce retournement spirituel qui fait que je ne cherche pas Dieu à partir de moi, mais à partir de la manière dont il se révèle à moi et dans le monde. Alors, Monseigneur, vous avez été longtemps aussi, on l'a dit, évêque auxiliaire. Aujourd'hui, vous êtes archevêque, donc chef de l'église locale. Est-ce que, quelque part, c'est plus simple ou plus compliqué? J'ai été pendant 12 ans évêque auxiliaire à Paris, donc avec le cardinal André XXIII. Je pense que j'ai eu la chance, pendant ces 12 années, d'avoir un très bon cardinal et un très bon archevêque qui m'a vraiment appris, j'allais dire, le métier, qui m'a appris ce que c'est que d'abord aimer ceux à qui on est envoyé, être serviteur de l'unité et avoir l'audace de servir les pauvres. C'est comme ça que je caractériserais la manière dont il m'a formé finalement comme évêque auxiliaire et aujourd'hui comme archevêque de Bourges. Ce qui change, c'est qu'il faut réapprendre à faire connaissance avec chacun, et donc pas seulement avec les prêtres, mais aussi avec tout le peuple de Dieu qui est dans le Berry pour, avec eux, relever le défi de l'évangélisation. Alors justement, vous êtes formé à Paris. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans le passage dans un diocèse qui est vraiment rural? Il y a 2 choses qui me frappent le plus. La première, c'est que l'homme, la personne humaine, est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le point d'universalité du Christ qui rencontre l'autre, est vraiment un point universel. Que l'on soit dans un lieu éloigné du Berry ou que l'on soit en pleine ville, les joies, les espoirs, les recherches, l'angoisse des parents pour l'éducation de leurs enfants, tout ça, c'est les mêmes questions dans les lettres des jeunes pour demander la confirmation. J'ai les mêmes questions autour de la mort, autour de la souffrance, autour du pardon. Et donc, il y a vraiment d'abord une universalité, parce que c'est l'universalité de l'annonce du Christ. Après, la grande différence, c'est que je suis dans un autre monde.
C'est que sur un diocèse de 14 000 km², certes, j'ai 85 prêtres, mais j'ai d'abord que 23 prêtres de moins de 65 ans incardinés dans mon diocèse. Donc, je suis d'abord dans quelque chose qui est plus grand que l'Île-de-France, 2000 km² de l'Île-de-France, et puis avec à la fois des chrétiens qui ils veulent annoncer, ils veulent avancer, ils veulent que l'Église continue à vivre. Ils ont cette vraie volonté, une pauvreté en prêtres et une pauvreté financière dans l'ensemble. Mais c'est peut-être ça qui sera notre point de force. Alors c'est vrai qu'on peut voir que ce qui est marquant, c'est que vous avez une cathédrale qui est immense, magnifique, reconnue, la cathédrale Saint-Étienne, à Bourges, et en même temps, c'est un territoire où depuis longtemps aussi, les chrétiens doivent être vaillants car ils sont un peu moins nombreux. Qu'est-ce que c'est l'intelligence de la mission? Comment cultiver la parole en ayant connaissance de ce contexte particulier? Je pense que la première mission, mais peut-être que j'ai été déformé aussi ou bien formé par ma mission antérieure, c'est la formation. Je pense que la mission aujourd'hui nécessite un engagement dans la formation et de ne pas avoir peur de se former. Pour ça, évidemment, c'est difficile parce que, comme vous l'avez dit, dans un diocèse aussi vaste, on ne va pas faire 2 heures de voiture pour aller suivre une formation. Donc, effectivement, il faut réapprendre d'autres manières de se former. Mais je pense que la mission va avec la formation. Et puis, je crois quand même que ceux qui permettront la mission de réévangéliser ce monde, c'est d'abord les laïcs, et je pense que c'est les jeunes parmi les laïcs qui oseront annoncer le Christ. Et je pense que si on leur laisse s'engager et faire jaillir ce qu'ils portent en eux, oui, on peut évangéliser le Berry et faire de cette mission dans un monde rural qui se dit ayant perdu un peu le sens du territoire, complètement isolé, parfois qui ont le sentiment d'abandon, mais qui vont pouvoir leur donner la fierté d'avoir relevé le défi de l'évangélisation pour aujourd'hui et demain. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage. Vous avez souhaité que nous nous rendions au pèlerinage d'Issoudun en septembre dernier. Il y a une grande basilique qui est dédiée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il s'agissait d'un événement important car on fêtait les 150 ans de ce pèlerinage animé par les missionnaires du Sacré-Cœur. De nombreux Indiens catholiques étaient également présents. C'était l'occasion de témoigner de la même foi malgré les diversités culturelles. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. Environ 800 personnes sont venues ici, à Issoudun, ce samedi de septembre, pour célébrer ensemble les 150 ans du grand pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et c'est la 4e fois que je viens à ce pèlerinage à Issoudun. C'est un pèlerinage qui me fait du bien, ça me permet de me ressourcer. On est venu à la messe en fait. Donc on sait que chaque année, il y a une Eucharistie qui se passe ici. On était déjà venu l'année dernière et cette année, on a voulu revenir, quoi. De nombreuses activités sont proposées pour les adultes et les enfants. Des temps d'enseignement et de détente, des méditations, des messes, des confessions. Depuis plusieurs années, cet événement rassemble une grande communauté indienne venue de toute la France. Les paroles de ce danse disent que dans le monde, il n'y a que des poupées. C'est Jésus qui les a créées. Et en fait, on marche sur ses pas. J'ai beaucoup aimé la messe avec les Indiens. C'est important de venir pour moi parce qu'il y a plein d'activités, plein de choses à apprendre sur le Christ. C'est une bonne occasion pour le diocèse de témoigner de l'universalité de sa foi et de son ouverture culturelle. Les chansons, les danses, c'est pour montrer un peu ce qu'il y a dans le monde entier. Même si nous venons d'ailleurs, plusieurs cultures, mais la foi chrétienne nous unit. C'est le pivot de notre vie chrétienne. Alors là, on prépare ce qu'on appelle la niche mariale. En fait, en Inde, on
parce qu'on a la procession mariale et donc du coup on décore la niche mariale avec des fleurs, beaucoup de couleurs. Et du coup, pour que Marie nous accompagne lors du chapelet. Bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Finalement, cette rencontre interculturelle permet à chacun de découvrir la foi d'autrui et de renforcer ainsi sa propre foi. Les pèlerins sont renforcés dans leur foi par le fait que Marie nous conduit au Christ. Elle nous apprend à le connaître. Et la première image de Notre-Dame du Sacré-Cœur, justement, Jésus montre son cœur et montre sa mère, comme pour nous dire, si vous voulez me connaître, demandez à Marie, elle vous indiquera le chemin. Alors Monseigneur, quelle est votre première réaction face à ces images quand vous entendez ces témoignages? C'est quand même très extraordinaire parce que d'Issoudun, qui est une ville importante, mais un peu moins nombreuse que Bourges ou Châteauroux, puisse naître une communauté qui maintenant est dans 40 pays, qui a missionnaires du Sacré-Cœur, de missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, et qui a été créé pour évangéliser le Berry, c'est quand même un don de Dieu extraordinaire. Comment ça se fait que de cette ville ait pu naître un tel nombre de missionnaires de par le monde? Et je trouve que c'est la première chose qui est très forte. Le deuxième élément, c'est ce que disait le père Daniel Auguier en disant le Christ montre sa mère avec cette dévotion au Sacré-Cœur, parce que c'est quelque chose qui marque tout le diocèse du Berry, la dévotion au Sacré-Cœur. On a deux grands sanctuaires. On a le sanctuaire d'Issoudun, on a le sanctuaire de Pellevoisin. Et dans les deux sanctuaires, c'est le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui sont unis dans la prière et dans l'intercession. Alors pourquoi il y a une telle force de ces sanctuaires? Parce que des fois on a l'impression que la pratique décline, c'est un fait d'ailleurs, mais alors pourquoi les sanctuaires, eux, continuent d'attirer encore même ceux qui sont loin de l'Église, à votre avis? C'est quoi le secret? Parce que ce sont des lieux de grâce particuliers qui, par leur histoire, apportent d'une manière spécifique quelque chose que l'homme attend aujourd'hui. Et je pense que ce qui est marquant dans ces deux sanctuaires, c'est la recherche de la miséricorde. Et c'est cette dévotion au Sacré-Cœur qui a été un peu perdue à notre époque, en tout cas dont on a perdu le sens, parce qu'on a fait de la dévotion au Sacré-Cœur une dévotion, vous me pardonnerez l'expression, mais un peu guimauve. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement fort, puisque la dévotion au Sacré-Cœur, c'est la convergence de la foi et de l'affectivité, de la raison et de l'affectivité, de la foi et de la raison. C'est ce point, justement, où notre intelligence devient une intelligence amoureuse parce qu'elle se laisse informer par notre affectivité, et où notre affectivité devient un amour intelligent parce qu'il se laisse former par l'intelligence. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement fort pour notre époque, où on exploite notre affectivité et notre émotion, ou sinon on essaye de s'en libérer en n'étant que des purs cerveaux. Et là, justement, le Berry, par cette dévotion particulière au Sacré-Cœur, est là pour évangéliser par ce point de convergence de l'affectivité et de l'intelligence, et je crois que c'est un message extrêmement actuel, et que le message d'Issoudun pour ça est un message extrêmement actuel. Il parle à tous. Alors Monseigneur, nous pouvons passer maintenant aussi à un autre sujet. Notre journaliste s'est rendu aussi dans la petite ville du Blanc, en Indre, qui fête chaque année ses saints patrons, Saint Génitour et ses compagnons, que l'on appelle localement aussi les bons saints. Cette année, la fête a été l'occasion d'accueillir un nouveau vicaire d'origine sénégalaise. En effet, les paroisses rurales accueillent de nombreux missionnaires étrangers. Nous écoutons le témoignage du curé de la paroisse du Blanc et de Tournon, le père Patrick Guinepin. Alors c'est une tradition vivante qui a été réactivée il y a peu, et c'est vrai que cette année c'est l'occasion aussi d'accueillir un nouveau vicaire, juste nommé dans nos paroisses, qui a comme particularité de faire partie des missionnaires étrangers qui sont arrivés
pour nous aider dans nos territoires ruraux. Désormais, nous sommes très peu de prêtres originaires ici du Berry. Très concrètement, par exemple, dans les paroisses rurales de l'Indre, il n'y a plus que 6 prêtres d'origine française. Tous les autres viennent d'Afrique de l'Ouest ou d'Indonésie et sont des missionnaires étrangers. Alors, à la fois, il faut qu'ils découvrent nos traditions, qu'ils découvrent comment nos paroisses vivent leur foi, et en même temps, ils apportent leur expérience, un regard neuf, et la rencontre entre leur culture pastorale et la nôtre va forcément faire émerger des initiatives nouvelles. Alors Monseigneur, c'est vrai que ça illustre une réalité qui concerne en fait de nombreux diocèses en France, notamment ruraux. Comment éviter en fait que ce soit une mesure palliative pour pallier à la baisse des vocations? Alors je crois que ce n'est pas une mesure palliative, c'est... D'abord, je vais donner 2 exemples. Cette année, j'ai demandé au diocèse d'Abomey, au Bénin, d'accepter d'envoyer en mission 3 jeunes prêtres de leur diocèse, Fidei Donum, pour un immense secteur rural où j'avais un prêtre pour 51 communes, sur un immense territoire, parce que chaque commune est largement séparée de plusieurs kilomètres. C'était intenable, mais j'avais le choix, soit je donnais le signe que j'abandonnais le monde rural en disant mon diocèse, ça sera des lieux sources et les gens iront à la source sur 5 lieux dans l'ensemble du diocèse. Soit je donnais le signe que je n'allais pas abandonner le milieu rural, un milieu pauvre, un milieu croyant, un milieu enraciné dans la terre et dans le Christ et qui avait besoin de recevoir l'amour du Christ. Parce que si je ne fais pas d'abord le choix des pauvres et de ceux qui n'intéressent plus personne, ou même les administrations se retirent ou fusionnent leurs communes, et du coup ils ont l'impression de toute perte de proximité, eh bien j'ai fait le choix contraire de leur montrer une proximité. Et en même temps, ça pose aussi des vraies questions dans l'Église, notamment concernant la pratique pastorale. Le père Guinepin en parle un peu. Voilà, est-ce qu'on force ces prêtres-là à s'acculturer, à faire comme on a toujours fait sur place? Est-ce qu'on laisse une place à l'expression de leur liturgie d'origine? Ce samedi soir, j'étais justement dans un secteur où il y avait où il y avait un paradoxe, c'est que j'envoyais un prêtre du Berry, Fidei Donum en Bolivie. Et je recevais 3 prêtres, Fidei Donum, pour leur secteur. Et cette question-là est une question très intéressante. Pourquoi j'envoie en Bolivie alors que je n'ai pas de prêtre? Et pourquoi je reçois des prêtres d'Afrique pour cette paroisse-là? C'était vraiment parce que je crois que le Christ, il se dit dans une culture, mais aucune culture ne dit la vérité du Christ. Et donc, il faut à la fois que la foi se fasse culture et que toute culture renonce à une part d'elle-même au nom de la vérité du Christ. Et donc, ils arrivent d'Afrique avec leur culture, mais ce rencontre de leur culture africaine et de la culture du sud du Berry va permettre de faire jaillir le point de communion qui ne va pas être dans une culture syncrétiste, mais qui va être la vérité du Christ et qui va donner à chacun de pouvoir se convertir dans une plus grande vérité et qui alors fera jaillir des vocations dans le cru même du Berry. Vous y croyez encore à ces vocations rurales? Mais oui, j'y crois. D'abord parce que la plupart des séminaristes que j'ai vus viennent pour une grande part du milieu rural. Voilà, j'ai un séminariste qui vient du milieu rural du Cher, il y en a un que je viens d'ordonner qui était dans l'Indre, dont les parents ont une grande ferme de vaches laitières. Donc, et puis, dans ceux que je rencontre qui sont plus ou moins intéressés, qui se posent des questions, pour l'instant, c'est vraiment ceux qui sont de la terre. Donc, je crois qu'il y a des vocations rurales. Ce qui est intéressant, c'est que je n'aurais pas dit ça il y a 2 ans, quand j'étais parisien. Un changement face à la réalité concrète de ce diocèse. Un basculement, je dirais, puisque je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais pu faire un grand discours sur comment la nouvelle évangélisation partira de la ville, etc., et maintenant, je suis dans le défi de dire le monde rural va être un fer de lance de la nouvelle évangélisation dans un nouveau visage de l'Église qu'on est en train de construire et que j'espère le Christ va construire. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière partie de notre émission. Vous le savez, on donne maintenant la parole à quelques fidèles qui ont souhaité vous poser des questions.
Première question, elle vient de Christophe et elle concerne le sacrement de réconciliation. J'ai une question à vous poser, Monseigneur. Est-ce que pour vous, les sacrements de réconciliation, de confession sont assez présents à l'Église? Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager plus les gens, des prêtres, à aller plus souvent pour se confesser? C'est une très bonne question, parce que je crois que c'est un vrai lieu de pauvreté dans un diocèse comme le nôtre. Vous savez, quand les gens viennent à la messe dans le Berry, dans les zones rurales, ils dépensent 9 € d'essence. S'ils veulent aller voir un prêtre pour se confesser, ils ont à faire le double de kilomètres. Et donc, il y a comme une désertification de ce sacrement dans certaines zones. Et je pense qu'il faut en redonner la soif, aussi bien pour accueillir celui qui vient se confesser, du côté des prêtres, voilà, que pour se confesser. Et je pense qu'effectivement, j'ai quelques endroits où le sacrement peut être donné, comme Issoudun par exemple, où il y a un vrai accueil pour cela, comme Pellevoisin, comme Bourges. Mais quand même, je pense que c'est une question qui fait partie de la nouvelle évangélisation et sur laquelle il faut réfléchir et en tout cas ne pas hésiter à continuer à la poser. Et je pense que cette question-là est une bonne question pour susciter dans notre diocèse une évolution, un réapprofondissement de ce sacrement. Et je crois que c'est bien qu'il la pose, mais qu'il ne se lasse pas de la poser. Et maintenant, nous écoutons Valérie, qui vous questionne sur la Vierge Marie et l'évangélisation. Monseigneur, quelle place, selon vous, peut-on donner à la Vierge Marie pour l'évangélisation? Dans le Concile Vatican II, dans le décret sur la formation des prêtres, il nous est rappelé qu'un des points d'attention de tout formateur dans son discernement, c'est quelle est la place que tient la Vierge Marie dans l'itinéraire de ce séminariste. Je pense que chaque baptisé doit apprendre à vivre et être accompagné par la Vierge Marie, à se laisser accompagner. Et surtout, je crois que nos cœurs, nos réactions, on peut avoir des colères, on peut avoir des amertumes, on peut avoir des inimitiés. Mais quand on prie la Vierge Marie, elle ne se lasse pas de changer notre cœur pour nous donner un cœur de mère, pour nous donner un cœur sachant aimer. Et je crois que pour moi, c'est vraiment l'accompagnon de route, surtout qu'on a quand même un grand sanctuaire marial avec Issoudun et avec Pellevoisin. Voilà, à Pellevoisin, il y a eu la guérison miraculeuse d'Estelle Faguette, et donc c'est quand même par l'intercession de la Vierge Marie qui lui est apparue, même si les apparitions ne sont pas encore reconnues. Alors, Monseigneur, rapidement, avant de se quitter, est-ce que vous avez des grandes dates, un peu pour votre diocèse, un événement marquant qui arrive? Je pense à 2 événements marquants. D'abord, pour les jeunes, parce que c'est quand même une priorité dans un diocèse comme le nôtre, c'est de transmettre à la génération en dessous. Je viens de vivre un temps à Thésée avec les lycéens. Ils sont invités à un grand pèlerinage à Rome et à Assise dans quelques temps, pendant les vacances de printemps. Il y a aussi pour les 4e, 3e un grand amphore à Lourdes pour leur confirmation. Pour tous les diocésains, on a un grand pèlerinage où ils en étaient plus de 400 à Lourdes l'été, du 3 au 8 août. Et ça, c'est vraiment un moment extraordinaire parce que, quelle que soit la foi de ceux qui viennent, ils sont bouleversés par le service des malades et des pauvres. Et c'est quelque chose qui transforme les cœurs. Et je pense que c'est vraiment un moment où on sent la famille du diocèse rassemblée en pèlerinage sur cette route, du 3 au 8 août 2020. Donc aussi un moment d'évangélisation. Un grand moment d'évangélisation et de conversion. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation sur KTO. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du diocèse de Bourges qui s'affiche en bas de votre écran pour suivre son actualité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Thank you.